C'est bon. Et justement, on va rester sur la même thématique de la contraception. De la contraception qui sert aussi accessoirement le préservatif pour les MST. Alors. Et donc là, on en a vu un, on l'a déjà vu, lui. Mais il va arriver en force. Est-ce qu'il y a des risques d'attraper? Ouf, alors attends, je m'accroche. Le titre, c'est « Comment savoir qu'une fille que l'on drague n'a pas de maladie MST, IST ?» Et donc lui, c'est Fabrice. On l'avait déjà vu quelques fois. Donc on s'attend quand même, ou c'est un sujet quand même délicat et important, sanitaire même, que le mec il soit quand même au fait un petit peu de quoi répondre. Et ça va être une cata. L'autre bout du but, ouais. Aussi la forme que 8 heures de taf dans un tour de béton armé chauffé à 30 degrés, les bascutes, les caissons comme une oasis de détente pour moi. Oui, voilà, viens te détendre. Donc là, il va nous parler de contraception, et enfin plutôt d'IST, pardon. Voilà. Est-ce qu'il y a des risques d'attraper des MST Captain! Coucou, Captain! en embrassant une fille, en faisant un cunilingus à une fille, en couchant avec une fille? Donc on part du principe où là, il est en train de... Il a reçu une question de quelqu'un, comme quoi, est-ce on pouvait attraper, ou comment ça s'attrapait, avec des... si oui, avec des cunis, en couchant avec... Bon, une question quand même niveau collège, hein. D'importance niveau collège, où on te l'apprend très vite pour éviter que tu fasses n'importe T'as quoi. bien dormi? Bon après-midi l'après-midi. Bonne nuit le soir. Merci, Babos! Ou tu es en train de rentrer ma couille? Ma couille! Il est un peu fort. Attends, j'ai un peu le baissé avec sa voix de chien. Là. Je suis dans le bus! Oh non, on est en face de la folle du bus, elle est là! Attrapez-la! Donc voilà, on va voir comment il y répond. Ça part. Cette question, elle me vient d'un élève que j'ai eu en coaching, ou plus précisément, je l'ai eu en appel gratuit en vue d'un coaching, et il m'a expliqué L'âge des élèves, hein, du coup. Hein. un petit peu ses peurs. Il avait plein de questions, et notamment cette question qui revenait beaucoup, c'est comment je sais qu'une fille n'a pas de MST? Alors, à votre avis, comment savoir si le partenaire avec qui vous commencez à fricoter gentiment n'a pas de MST? À votre avis, à tout hasard, hein. Vraiment, genre, qu'est-ce qui normalement... tout ça chote, putain. Bah, tu vas faire des tests avec? Ouais, voilà. Non, faut pas toucher, non. Non, tu vas faire des tests quand même, sans le microscope. C'est... Tu veux t'assurer que la personne, elle ait pas de MST parce que tu souhaiterais, par exemple, pratiquer même des préliminaires et de l'oral sans préservatif ou sans moyen de t'éviter un contact direct. Eh ben, tu fais des tests. Du coup, putain, vous êtes horrible. Je sens que sa réponse va être lunaire. Ouais, s'il y a des trucs, vous allez sauter. Hein. Et je trouve que c'est important de répondre. Lui, je lui ai bien sûr répondu, mais répondre parce que je me suis dit que s'il y en a un qui me pose cette question, il y en a peut-être 100 qui se la posent. Donc c'est en gros qu'il faut comprendre qu'il n'y a jamais aucun risque. La vie, c'est un risque. Non, mais là, on parle. La vie, c'est un risque. Oui, d'accord. Donc c'est un risque de prendre un râteau, c'est un risque d'attraper une MST. Ouais, mais en râteau, ça, à la limite, je veux dire, tu peux pas mettre de préservatif pour te protéger d'un râteau. Alors qu'une MST, tu peux te protéger, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... bref. C'est un risque de perdre son temps. La vie, c'est un risque. Mais qu'est-ce qui n'est pas un risque? Quand on traverse la rue, on prend un risque. Quand on se promène dans la rue, il peut Une boîte de sang de sur Winamax, ma bosse. toujours y avoir un pot de fleurs qui tombe d'une fenêtre. Je veux dire, sortir, vouloir vivre, par définition, c'est toujours un risque. Et si on n'accepte pas C'est ça, qui qu'il y ait un petit risque, eh ben on ne fait rien. Cependant, pour reprendre l'exemple de se balader dans la rue, quand on se balade dans la rue, on ne fait pas n'importe quoi. Je veux dire, on ne traverse pas au feu rouge, voilà, on ne fait pas ce genre de choses-là. Donc là, c'est pareil en drague. Bien sûr qu'il n'y a aucun moyen de savoir qu'une fille, par exemple, n'a pas de MST. Ben si. Et c'est là, en fait, le truc, c'est que... Tu vois ces espèces de pick-up artistes, de gros baisers, là, sur pattes, et, enfin, lui, il dit qu'elle a eu, je sais pas combien de meufs, mon cul, mais bon, vas-y. Plutôt que de leur dire, ok, la baisse, c'est bien, mais votre santé, c'est mieux, et que la meuf, t'es pas obligé de la ken dans la seconde quand tu la rencontres, et que si jamais tu as vraiment une envie, mais fulgurante, et qu'elle aussi d'aller baiser, mettez un préservatif, et évitez le sexe oral sans préservatif, sans moyen, justement, qu'il y ait un contact direct avec les parties. Et ça, non. Et ça, non. Enfin, tu vois, c'est... Bien sûr que si, tu peux savoir si la personne en face de toi avec qui tu vas avoir a des MST ou pas, tu peux le savoir.
Enfin, je sais pas, je sais pas. Déjà, tu peux lui demander à la meuf si elle a une IST, déjà, oui, voilà. Après, tu peux lui parler de préservatif, et si vraiment il y a des choses qui se passent, au pire, tu lui dis non, mais ça, je préfère qu'on attende de faire un test. Il y a des moyens, mais bon, bref, comment ça, aucun moyen de savoir? Oh, putain, putain. À part avoir fait des tests Oui. avec elle. Mais au début, bah, quand on se connaît pas, bah, la seule chose qu'on peut faire, c'est Ah non, non, mais au début, quand vous vous connaissez pas, justement, vous le faites aussi. Ça, c'est un truc, c'est le truc des IST et du dépistage. Quand vous rencontrez quelqu'un, c'est même plutôt sain et rassurant que ce soit mis sur la table comme ça. Je veux dire, la personne, tu la connais pas, elle te connaît pas. Je sais pas. Surtout qu'on se rappelle encore des mecs qui n'avaient pas annoncé être séropositifs et qui ont été jugés pour l'avoir transmis. Non, mais oui, c'est ça. Et le truc, c'est faut arrêter un petit peu de trouver ça tabou. Même quand t'es un gros baiser et que tu vas pécho de la femelle tous les soirs, si t'as envie, tu vois. Mais tu peux draguer tous les soirs et je veux dire, t'es pas obligé de les baiser le jour même et tu peux juste laisser le temps de faire des tests, hein. Ça se fait aussi, hein. Mettre des capotes et éviter tout rapport direct avec les parties, sinon aussi c'est... Voilà, ça montre du sexe, est-ce que t'as des morts? J'ai déjà eu par le passé une relation avec une fille qui ne s'était jamais fait tester pour les IST MST alors qu'elle avait eu un nombre considérable de partenaires de passage. Les 3 semaines d'attente pour un résultat d'examen ont été les plus longues de ma vie et elle en avait rien à foutre de sa santé. Je l'ai donc pour attirer les bonnes personnes, moi. 3 semaines, c'est long quand même pour un résultat, non? Il me semblait que c'est quelques jours, non? C'est ouais, c'est sacrée durée de temps. Ouais. Pas être si embarrassant. Ouais, bah oui, non mais... Enfin, je sais pas. de, de se protéger, de mettre un préservatif. Voilà. Après, pour ce qui concerne l'oral, Oui. l'oral, ça aussi c'est une question qui revient un peu de temps en temps. C'est pareil, il peut y avoir des risques, des risques qui sont quand même diminués. Ouais, mais le retrait, tu vois, par exemple, c'est un risque diminué pour que la meuf, elle tombe enceinte. Par contre, ça se passe aussi. Les risques, ils existent, en fait, hein, de transmission de certaines par l'oral. Et non, c'est pas au pifomètre que tu le fais, l'oral aussi, hein, à ce compte-là, hein. Oh là là, putain. Par rapport à la pénétration. Et en fait, moi je veux dire, j'ai fait des cunilingus Bah, va le t'en foutre, comme ça, tu transmets pas à la meuf. à peu près à toutes les filles avec qui j'ai couché. J'ai jamais rien attrapé, j'ai pas de cancer de la gorge. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. D'accord? Bah ouais, comme ça, c'est bien, tu transmets tes merdes aux autres. Non, mais c'est cool. Mais ça veut dire qu'il y a effectivement une part de chance, il y a une part de je fais pas n'importe quoi, Il y a une part de chance. Mais en fait, quand tu as des moyens pour justement que... Et c'est des parts de malchance, hein, plutôt, hein, ça c'est dommage, hein, mais qui t'handicapent bien la vie, il y a des moyens. Si encore il n'existait rien, tu pourrais jouer la roulette russe, hein, avec ta vie et celle des autres d'ailleurs, mais il existe des moyens quand même. Enfin, je sais pas, c'est quand même grave, hein. couche pas avec n'importe qui. Je veux dire, si la fille elle a l'air d'une droguée, Ah oui, oh putain, si, si, voilà. Comment repérer si elle a des IST, hein? c'est-à-dire si la fille elle a l'air d'une droguée sale, bah désolé, mais j'y vais pas. Voilà. Donc en fait, si elle a l'air sale, c'est qu'elle a des MST. Salut, Dart. Comment t'arrives au pire moment? Donc pour lui, en fait, si une meuf a l'air droguée et sale, c'est qu'elle a forcément des IST. Par contre, si elle a l'air, vas-y. C'est un peu du faciès, mais Ah oui. c'est la vérité. Donc je fais pas n'importe quoi non plus avec n'importe qui. Mais ça, tu le reconnais pas sur sa gueule, en fait, hein. Je veux dire, il y a le nombre d'IST, en fait, qui existe, où justement, tu n'as pas d'effet direct, où tu l'as passivement, même, je veux dire, et qui est transmissible. Enfin, c'est un énorme débile, hein. Mais c'est grave, en plus, ce qu'il dit, quoi. Waouh, trop grave, hein. Je trouve quand même que depuis le Covid, le monde est devenu un peu hypocondriaque. Mais il n'y avait pas une recrudescence justement du VIH là, ces dernières années. On se retrouvait pas entre guillemets avec des épidémies de VIH par rapport à une certaine époque. Enfin, oui, c'est de la désinformation, mais c'est ça qui est grave, quoi. Je veux dire, bah, non, on n'est pas hypocondriaque, c'est qu'on est au courant, en fait, de comment ça fonctionne mieux qu'avant. Et pourtant, on se retrouve quand même avec une recrudescence de certaines MST. Enfin, je sais pas, quoi. Si une fille a un piercing sur le nombril, c'est qu'elle a forcément une MST. Non, mais c'est ça, mais c'est trop, quoi. Donc ça, il faut en avoir conscience aussi. Ça revient beaucoup plus qu'avant, ces notions-là. Moi, je veux dire, j'ai été avec plus de 457 femmes, comme vous le savez. Énorme baiser en vue. 457 femmes. J'ai fait un seul test.
hein. Après tout, les hétéros sont ceux qui se font le moins checker. Mais en vrai, c'est vrai, hein. Mais c'est une folie, hein. J'ai pas attrapé de maladie. La seule chose que j'ai eue, c'était au tout début, mais je devais avoir eu, je sais pas, je sais pas combien, mais moins de 50 partenaires. J'ai attrapé un papillomavirus. Qui est une MST, oui. Qui peut être très très grave chez les femmes, oui. Mais, et que tu peux transmettre. Mais putain, mais. L'autre, il est fier de dire ouais, j'ai quand même niqué avec 50 meufs, j'en suis juste ressorti avec un papillomavirus. Ah bah, ça va. Ouais, donc il le passe à toutes les meufs. Quand même une folie, quoi. Et c'est une fille avec qui j'étais en couple qui me l'avait donné. Et mais elle-même se les fait refiler par quelqu'un, en fait. C'est ça que tu comprends pas, espèce de débile. C'est quoi? Il a dit 490, je crois, le body count. Je suis allée au salon de l'agriculture il y a 10 jours, les animaux en chaleur n'étaient pas forcément ceux qui étaient dans les... je suis tombée sur un spécimen avec un wesh mademoiselle. Oh merde. Ah. Vous voyez, donc, bon, après ça. C'est une MST, il n'y a pas assez de sensibilisation chez les mecs. Oui, oui, oui. Mais je crois que justement, il y a un vaccin. C'est un vaccin, c'est quoi pour le papillomavirus? C'est un. Pour la prévention, justement, et qu'il faudrait que le faire aussi beaucoup chez les hommes, parce que c'est trop les femmes qui le font en comparaison, alors que c'est eux qui le transmettent globalement, et que chez eux, ça se développe pas comme chez les femmes, quoi. Ouais, c'est un vaccin, ouais. Je savais plus le terme, si c'était vaccin ou autre chose qui était donné en intitulé. Vous avez dû faire brûler des. Vous pouvez transporter une IST mortelle pour nous, mais tout va bien. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, il s'en fout. Tant qu'il peut faire son CUNY sans avoir fait de test, tout va bien. Ouais, il y a que les femmes qui le font, ouais, c'est ça. Passer les détails. Maintenant, c'est fini. Néanmoins. Bah après, petit singe rouge, le truc de... Alors, du papillomavirus, c'est que c'est très difficilement décelé. Il me semble qu'en fait, le papillomavirus, c'est pas un frottis qu'il faut pour le déceler. C'est pas... il me semble que c'est à part. Ou alors maintenant, c'est avec... Je sais plus exactement comment ça fonctionne pour papillomavirus, mais justement, la galère, c'est qu'il me semble que la détection est pas aussi facile, facile avec des guillemets, hein, que pour les autres IST. Mais par contre, et du coup, était beaucoup plus répandu aussi. Ouais, c'est frottis, ouais. Donc c'est vrai que autant un test, ça peut être rapide à faire, surtout aujourd'hui, je pense. Par contre, c'est vrai que le frottis, c'est un peu plus galère si je dois passer par un gynéco. Oui, je pense qu'elle devait pas savoir, mais visiblement, bon, elle a dû faire un test à un moment donné, quoi. Après, depuis, j'ai plus rien eu. J'ai plus rien eu. Après, ça existe, les MST. Il y a des gens qui en attrapent. Donc il faut pas faire n'importe quoi, comme j'ai dit. Donc être prudent, et voilà. Juste avoir des risques normaux et pas s'empêcher non plus de vivre par hypocondrie, de peur de peut-être un jour attraper un truc. Mais c'est aussi de pas transmettre aux autres, hein. C'est aussi ça, hein. C'est pas que ta gueule, hein. C'est... Enfin, je sais pas, quoi. Faites frottis chez les sages-femmes. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut être très bien aussi. Du coup, c'est mascu puis cringe. Je sais plus exactement ce qu'il y a ce soir. On va avoir pas vraiment du cringe, mais de la détente en tout cas. C'est quand même difficile. Donc pour revenir à la question sur les MST en CUNY, je vous ai fait une formation sur faire un cunilingus, ça s'appelle le guide de l'oral pour hommes. Vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne, Fabrice Julien Secret, et ça vous donnera tout. Après, il y a aussi des protections qui existent pour l'oral, ça s'appelle la digue dentaire. Dans la pratique, j'ai jamais vu personne l'utiliser, mais il faut savoir aussi, pour ceux qui ont le plus peur d'entrer. Donc 490 meufs en body count, mais il n'y en a pas une seule qui lui a dit non mais tu fourres pas ta sale langue dans ma chatte, je sais pas ce que t'as, quoi. T'as bien dormi, bon après-midi Merci Swan, merci et beaucoup. bonne nuit le soir. Et coucou à toi. Entre vous, J'arrive que à ça pas existe nommer. aussi, c'est l'équivalent de faire une fellation avec un La préservatif. technique, j'ai Effectivement, ça croché. enlève encore un niveau de risque. Ça peut exister. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre votre fiche sur comment être un bon amant, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez, et n'hésitez pas à regarder une autre vidéo de la chaîne et à vous abonner si ces sujets-là vous intéressent. Et si vous voulez un coaching séduction, regardez à côté de l'icône téléphone en lien sur YouTube dans la description. Si vous me regardez sur TikTok ou un... Bref, il avait une question importante et il a répondu à côté. Je veux dire, c'est quand même grave, hein. C'est quand bien même vous êtes des énormes baiseurs, quand bien même vous avez des périodes où vous avez envie d'aller ken à droite à gauche, s'il vous plaît, rencontrer les gens et puis prévoir de faire un test ou alors d'utiliser un préservatif, et à ce compte-là, si vous voulez pas vous protéger pour faire de l'oral, ne faites pas d'oral. Mais en gros, entre la capote et les tests, faites bien attention à ce que vous faites. Bien sûr que c'est transmissible et tu joues pas, je veux dire, tu joues pas à n'importe quoi, enfin n'importe comment, quoi. C'est les couilles ratatouille. Je vais mettre mon miam au micro-ondes, bon miam. La totale des informations. Non mais c'est ça. On dirait que c'est encore vachement un tabou, vraiment, le dépistage. Et je comprends pas un peu le délire. Alors peut-être surtout dans le milieu un peu pick-up artiste, parce qu'ils ont pas le temps, faut qu'ils baisent.
Mais en même temps, je veux dire, il te reste quoi de ta vie une fois que tu passes pour un espèce de gros enculé qui refile des MST à tout le monde? Ça sert à quoi en fait? Parce que bah du coup, c'est pas que ta santé qui prime, c'est celle des autres. C'est si la meuf avec qui il a été en couple, elle avait un papillomavirus, c'est bien que quelqu'un lui a refilé. C'est quand même. C'était ça le message du gars, sortez couvert. Non, découvert, ouais, c'était. T'as loupé le message du milieu. Où en gros, il a dit non, mais attention, moi je fais pas n'importe quoi. Si jamais elle a une gueule de droguée, en gros, et qu'elle a l'air sale, je couche pas avec. Pour dire, en gros, si elle a l'air sale, c'est qu'elle a sûrement une MST, mais si elle a l'air clean, c'est qu'elle a pas d'MST. Ah non, mais t'inquiète, c'est au feeling, t'inquiète, Free. Lui, il le fait au feeling. Il fait partie de la team à râler sur le masque pendant le Covid, cet enculé, mais c'est sûr. Quand il a parlé du Covid, là, je me suis dit, ah ouais, bon, d'accord, on est tous hypochondriaques maintenant. Ouais, d'accord, ok, bah, c'est bien, tant mieux pour toi, hein. En gros, ça ressemble à ma boss, c'est dead. Elle va arriver avec son pantalon noir avec les grosses poches, ma boss, là, elle va la retourner en quatre. Ah putain, mais l'herpès. Ah. Ouais, il fait du faciès, mais il a eu un papillomavirus, ouais.